Google vient tout juste de lancer une mise à jour de Gemini 2.5 Pro. Et c'est probablement la dernière version avant la sortie officielle. Et honnêtement, elle apporte pas mal de choses intéressantes. Cette version s'appelle Gemini 2.5 Pro Preview 0605. Alors oui, le nom ressemble beaucoup à la version précédente, qui s'appelait 0506. Mais cette nouvelle version est bien différente et beaucoup plus solide. Bon, j'ai dû céder au piège du putaclic en mettant Gemini 2.7 dans le titre. Shame. Mais c'est malheureusement la seule façon de survivre dans le monde impitoyable de l'algorithme de YouTube. J'espère que vous m'en voudrez pas trop les amis. Google présente donc cette mise à jour comme leur modèle le plus intelligent du moment. Le modèle est construit sur la base de l'update qu'ils ont présenté en mai pendant la Google I.O., mais avec pas mal d'améliorations. Ce sera aussi la version stable qui sortira publiquement dans les prochaines semaines. Prête à être utilisée à grande échelle, y compris en entreprise. Niveau performance, c'est très impressionnant. Il y a eu un bond de 24 points Elo sur le classement LM Arena, avec un score qui atteint maintenant les 1470. Et sur WebDev Arena, elle gagne carrément 35 points pour atteindre 1443. En clair, elle reste numéro 1 sur les deux classements. Ce modèle brille particulièrement en code, surtout sur des benchmarks bien complexes comme Header Polyglot. Il est aussi très bon sur des tests pointus comme GPQA et Humanity Last Exam. Ce sont des benchmarks qui testent les connaissances en maths, en sciences, en raisonnement, et Gemini s'en sort vraiment bien. Mais c'est pas juste une histoire de score. Ils ont aussi écouté les retours de la version précédente. Résultat, la structure des réponses est meilleure, le style est plus naturel et le modèle est clairement plus créatif. Les réponses sont mieux formatées, plus lisibles et surtout plus claires. On sent vraiment la différence. Et là où ça devient vraiment cool, c'est qu'on peut déjà tester cette version gratuitement sur Google AI Studio ou sur Vertex AI. Et surtout, Google a ajouté une nouvelle fonction que j'adore, le Thinking Budget. En gros, ça permet de contrôler le coût et la latence du modèle. Avant, tu pouvais vite exploser les coûts sans t'en rendre compte. Maintenant, tu peux fixer une limite, ce qui te permet d'utiliser le modèle de façon beaucoup plus maîtrisée et surtout plus rentable. Le prix, lui, n'a pas changé. On est toujours à 1,25 $ pour 1 million de tokens en entrée, 10 $ pour la sortie jusqu'à 200 000 tokens. Au-delà, ça monte à 2,50 pour l'input et 15 $ pour l'output à 1 million de tokens. Franchement, vu les perfs, c'est super compétitif. En termes de points forts, cette version est bien meilleure sur des trucs comme la génération de SVG complexe, le front-end, les tâches back-end bien costauds, et elle cartonne aussi sur le benchmark Simple QA. Elle est un peu moins bonne sur AIM et Live Code Bench, mais bon, rien de catastrophique. Tu peux déjà l'utiliser avec des outils comme Klein, RuCode ou KiloCode, qui t'offrent d'ailleurs 20 $ gratuitement. Par contre, pour l'instant, ces intégrations ne gèrent pas encore le Thinking Budget, mais j'imagine que ça viendra bientôt. Pour moi, cette version est clairement supérieure à la précédente. Il n'y a que des améliorations, pas de hausse de prix, pas de mauvaise surprise. Et franchement, comparé à Claude Sonnet ou Opus, c'est beaucoup plus abordable. Et tout aussi puissant pour la plupart des usages. On va donc tester tout ça en direct. Et si ce genre de contenu vous plaît et vous désirez ne rien rater des avancées de l'intelligence artificielle, pensez à vous abonner à la chaîne. On a récemment atteint les 10 000 abonnés grâce à vous. Et ça paraît rien, mais YouTube, c'est beaucoup de travail. De la recherche, l'écriture des scripts, le montage, la miniature, mais c'est vos commentaires positifs et critiques qui me donnent la force de continuer et de m'améliorer. Du coup, pourquoi est-ce qu'on viserait pas les 50 000, voire les 100 000 abonnés? Allez, on perd pas de temps et on se retrouve sur mon écran. Au fait, les amis, un très bon ami à moi vient d'ouvrir sa chaîne YouTube iatechnology.com. Il vous propose des histoires insolites, des tutoriels basés sur la technologie et l'intelligence artificielle. Je compte sur vous pour aller y faire un tour. Et si le contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à lui dire en commentaire que vous venez de ma part, ça lui fera extrêmement plaisir. Si vous voulez tester le nouveau modèle de Gemini, vous allez donc devoir vous rendre sur Google AI Studio. Donc, une fois que vous êtes sur l'interface, vous allez vous créer un compte, ce qui est très rapide et gratuit en plus. Et vous allez pouvoir choisir le nouveau modèle, donc le 0605 qui est juste ici. Vous cliquez dessus et vous êtes libre de rentrer vos prompts directement. Donc, on va commencer avec un petit prompt qui va être de nous générer un code SVG. Donc, génère-moi un code pour un SVG d'un petit chat et on va voir le résultat. Là, j'ai fait entrer, on peut voir qu'il est déjà en train de réfléchir, il est en pleine réflexion et ensuite il va se mettre au code directement. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que j'ai déjà demandé ce prompt plusieurs fois pour générer des SVG et à chaque fois, c'était pas vraiment concluant. Donc là, j'espère que cette version-là va nous donner un bon résultat. Donc là, je fais copier et on va se rendre sur SVG Viewer pour voir le résultat. On va faire coller et là, on peut voir qu'on a bien un SVG d'un petit chat très mignon. Il est vraiment super bien fait. Donc, c'est excellent, vraiment, c'est de l'excellent travail, bien joué. Pour le deuxième prompt, on va lui demander de me faire un jeu similaire à Super Mario avec un beau design rétro. Donc, on va lui demander de me le faire en HTML, CSS et JavaScript, voilà. Et on va faire Run et attendre le résultat. Vous pouvez voir sur le côté que vous pouvez activer et désactiver le Thinking Mode et aussi le Thinking Budget, donc la nouvelle fonctionnalité dont je parlais tout à l'heure. Donc là, si vous l'activez, vous allez pouvoir jouer un peu avec le budget et contrôler un peu vos dépenses.
Le code est donc terminé de télécharger. Ça a été vraiment super rapide, vraiment en quelques secondes, ça a été fait, donc c'est presque instantané, c'est super. Le problème, c'est qu'il y a pas de fonctionnalité Canva sur Google AI Studio, malheureusement, mais c'est pas grave, on va faire copier-coller le code et on va se rendre sur CodePen pour voir, le preview. Voilà, là, on est sur CodePen, on va faire coller le code qui est juste ici. Yes! Là, on peut voir qu'il est vraiment super beau. Avec les touches directionnelles, on peut contrôler, le personnage. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on est des feuilles. Moi, je vais demander un jeu Mario, mais là, on est en train de contrôler des feuilles, mais bon, pourquoi pas. Mais sinon, c'est très fluide, très jouable. On peut voir qu'on a des petites étoiles à attraper pour terminer le jeu. Donc là, en attrapant la dernière, normalement, ça va nous faire gagner le jeu. Donc là, OK, super, vous avez gagné. Donc là, vous pouvez voir que très facilement, en quelques prompts, on a créé un jeu. Et honnêtement, c'est un des meilleurs jeux de plateforme que j'ai fait jusqu'ici avec un LLM. Normalement, ils sont pas très beaux, ils sont très simplistes ou alors ils bug complètement. Donc là, c'est un résultat qui est vraiment très impressionnant. On va ensuite passer à mon prompt fétiche qui est: «Génère-moi une page de capture d'email pour mon site Nerdy Kings avec une formation IA gratuite avec un beau design moderne, bleu et violet en HTML, CSS et JavaScript». Pareil, on va faire entrer et on va attendre qu'il génère tout ça. Là, on peut voir qu'il est encore en pleine réflexion. On va regarder un petit peu plus en détail. Voilà, là, on a la structure, core element, defining page structure, refining initial concept. OK, ça m'a l'air carré à ce niveau-là. Donc là, on dirait bien qu'on va avoir un header, on va avoir un call to action, super. Et il est déjà au travail. Donc là, on peut voir qu'il est déjà en train de coder. Donc on va attendre patiemment qu'il termine. J'ai donc collé le code sur CodePen et voici le résultat. Donc ça m'a l'air vraiment magnifique. J'ai pas encore descendu vers le bas. Nordic Kings, maîtriser l'IA, débloquer le futur, recevez notre formation complète 100% gratuite. Donc c'est exactement ce que je voulais, recevoir ma formation. Donc là, on dirait qu'on a bien le call to action que je voulais. Ici, on a encadré pour mettre l'adresse email, donc c'est excellent. Plancher dans nos analyses, on a bien du contenu aussi sur intelligence artificielle avec des articles qui ont été mis, de belles animations. Regardez quand je survole les articles, les couleurs, les couleurs qui ressortent comme ça, c'est vraiment super. Avec les catégories de deep learning, carrière tech, IA visuel, ah, c'est vraiment super beau carrément. Ça me donne de l'inspiration pour mon propre site web. Vraiment, c'est excellent. La page de capture d'email est vraiment super belle. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On va passer directement au prochain. On est donc sur le dernier prompt. Fais-moi une page d'un site e-commerce qui a pour nom Tech Mania, qui va vendre des accessoires tech, PC gaming, caméra, drone, etc. avec un beau design moderne, épuré et de belles couleurs jaunes. On va faire entrer et pareil, attendre le résultat. On a bien le code qui est en train de se générer en temps réel. Là, vous pouvez le voir à quel point c'est rapide. Et on peut voir que ça a bien été généré. On a déjà un header qui est super sympa avec, regardez, une petite animation où ça surligne en jaune. Donc, c'est vraiment super sympa. Techmania, comme je l'avais demandé. La couleur jaune qui est aussi demandée. L'équipement tech de vos rêves maintenant. Le call to action ici en jaune. Donc, c'est vraiment super magnifique. Magnifique. Regardez-moi ça. Casque gamer pro avec le prix ajouté au panier. Super. Donc là, on a bien les articles qui sont donnés directement. Ça, c'est excellent. Explorer par catégorie. Ah ouais, non, c'est trop beau. Il a même trouvé les bonnes images. Ça, c'est vraiment rare que les bonnes photos soient mises au bon endroit, vraiment. Donc, c'est de l'excellent travail. Et le petit footer qui est pas mal du tout. Je suis vraiment agréablement surpris par cette update. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les amis. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien aimé. En tout cas, moi, c'était un plaisir comme d'habitude. Et on se retrouve très, très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Ciao.